Les entreprises vont de plus en plus devenir sans contact, c'est triste. Oui. Les open space, les usines, les entrepôts qui sont obligés de se réinventer pour éviter au maximum aux salariés de toucher quoi que ce soit. Et c'est le principe de cette petite boîte noire que vous nous avez apportée, qui est devant vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier holographique pour appeler l'ascenseur sans avoir besoin de toucher le bouton. Chacun sa technique en ce moment pour les ascenseurs, je ne sais pas comment vous faites. Il y en a qui poussent les boutons avec leur clé. Stylo, le coude. On fait un peu chacun comme on peut. Là, c'est une start-up française. Ils ont mis au point ce petit boîtier qu'on va installer dans l'ascenseur. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, effectivement, parce que c'est quand même, quand on filme un hologramme avec une caméra, en général, ça donne un effet un petit peu bizarre. Mais en gros, le principe, c'est que de ce boîtier vont jaillir les boutons, un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. Ça ressemble un petit peu à un écran de téléphone portable. Exactement, sauf que là, il n'est pas tactile cet écran. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toucher l'écran. Je vais toucher virtuellement le bouton qui apparaît dans l'air. C'est vraiment éthéré, si vous voulez. Et en fait, l'ascenseur va comprendre que je veux aller au 8e étage. Donc en gros, je vais toucher le bouton sans avoir besoin de le toucher. Donc ça évite, alors je parle des ascenseurs, mais on peut installer ça, vous imaginez, sur un distributeur de tickets dans le métro, par exemple, sur les distributeurs bancaires, sur le digicode à l'entrée des immeubles. Et donc c'est, on va dire, plus hygiénique. Il y a le Covid, mais bon, ça peut éviter aussi la gastro. Il reconnaît votre mouvement dans l'air, ça coûte très cher quand même. Alors ça coûte autour de 3 000 €. Alors c'est pour les équipementiers d'ascenseurs en même temps, hein, c'est des équipements professionnels. Un ascenseur, ça coûte cher. C'est quand même le moyen de transport le plus pris dans le monde, l'ascenseur. Donc forcément, il y a des risques de contamination. 100 millions de trajets par jour, rien qu'en France, en ascenseur, pas rien. Et dans l'entreprise de demain, pour éviter d'avoir à toucher quoi que ce soit, on pourrait même piloter tout depuis son propre smartphone. De plus en plus, les salariés, les collaborateurs, ils pourront piloter tout un tas d'appareils depuis leur téléphone. Alors ça peut être l'imprimante pour pas avoir besoin de toucher le bouton, ça peut être l'ascenseur, encore une fois, on va pouvoir l'appeler depuis l'écran de son téléphone, et même la sacro-sainte machine à café dans la salle de pause, plutôt que de toucher les mêmes boutons que tous mes collègues, même si on peut se désinfecter les mains évidemment. Attendez, regardez ma technique à moi. Moi j'ai une technique sans contact, j'apporte mon propre thermos. C'est vrai. Voilà, mon thermos de café chaque matin. C'est une solution. C'est pas mal comme solution, franchement, pour le café individuel. La solution tech, c'est d'utiliser son téléphone. On commande via le smartphone son expresso et puis on reçoit une petite notification quand il est prêt. C'est vrai que c'est moins convivial, ça évite les attroupements dans la salle de pause. Mais enfin, il y a un petit côté, on perd en convivialité, je suis d'accord. Enfin, c'est quoi, c'est une application qu'il faut télécharger ? En fait, c'est des machines à café connectées qui sont vendues. Donc, vous téléchargez l'application qui va avec et vous allez pouvoir commander votre café comme ça directement depuis le smartphone. Et puis, évidemment, il y a les masques obligatoires en entreprise et à chaque fois, vous nous en montrez qui sont de plus en plus bourrés de technologie. Ah oui. Alors, il y en a un qui a été présenté ces derniers jours par LG, le groupe sud-coréen. Il est assez étonnant. C'est un masque ultra high-tech. Vous avez 2 ventilateurs à l'intérieur, vous avez un filtre à air, un peu comme les filtres à air que vous avez à la maison, des filtres EPA, donc qui purifient l'air. Il est alimenté par 2 batteries, donc il a 8 heures d'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut penser à recharger son masque le soir, parce qu'il faut, avec le smartphone, il faut quand même, et donc il est connecté à votre smartphone aussi, et il vous envoie une alerte quand il faut changer les filtres. Donc voilà, c'est les masques ultra high-tech. Cela dit, ça répond à la question de Benjamin qui nous appelait tout à l'heure au 3216 et qui disait le problème c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils ont été lavés, pas lavés, où est-ce qu'on en est, depuis combien de jours est-ce que je porte mon masque. Les masques connectés, notamment pour les entreprises, c'est une très bonne chose parce qu'eux-mêmes ils s'occupent de vous dire si c'est propre, pas propre. La maintenance se fait toute seule. Enfin, en tout cas, ils vous envoient les informations pour que vous puissiez ensuite le nettoyer. Merci Anthony. Avec Anthony, on a l'impression qu'on n'aura plus rien à faire en fait dans le monde du futur, de son fauteuil. Il faudra quand même un téléphone. La vie, écoutez, vous nous facilitez la vie. Merci beaucoup Anthony.